Shalom, shalom à tous les bien-aimés dans le monde entier. C'est bien votre frère Roland Kalonji. Donc, si nous prenons la parole en ce moment, c'est pour expliquer la portion de l'écriture de Proverbes chapitre 27, le verset 6. Lisons la parole du Seigneur. Proverbes chapitre 27, le verset 6. La parole du Seigneur nous dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. La parole du Seigneur nous dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Maintenant, la question qu'on s'est posée est que quel est cet ami qui était blessé? Parce que la parole du Seigneur nous dit que si un ami est blessé, alors cela prouve sa fidélité. J'aimerais vous dire que cet ami qu'on parle, ce n'est pas un ami terrestre, frères et sœurs. Mais cet ami qu'on parle, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le comprendre dans les Écritures. C'est pourquoi nous rappelons ceci. Lorsque vous lisez l'Ancienne Alliance, lorsque vous lisez Moïse, vous lisez les prophètes, vous lisez les psaumes, comprenez bien aimé que cela en fait avait pour but, leur mission était de nous orienter vers Christ. Lorsque vous lisez l'Ancienne Alliance, premièrement, il ne faut pas attribuer ça à un homme. Voyez-vous? Il ne faut pas attribuer ça à un homme. Mais plutôt, il faut les rendre au propriétaire qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons le propriétaire? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Simplement, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 10, le verset 7, la parole du Seigneur nous dit que dans les rouleaux du livre, il est question de Christ. Voyez-vous? Dans les rouleaux du livre, il est question de Christ. Et dans Jean chapitre 5, le verset 39, Jésus-Christ dira aux pharisiens que vous sondez les Écritures, croyant en elles avoir la vie éternelle. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces Écritures-là rendent des témoignages de moi Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ montre aux pharisiens que les Écritures en réalité parlent que de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, la vie est dans le Seigneur. Et maintenant, ici, la parole du Seigneur nous dit que le blessure d'un ami prouve sa fidélité. Quel est cet ami? La parole du Seigneur va répondre à cette question. Parce qu'il ne faut pas prendre un dictionnaire pour comprendre la pensée du Seigneur. Non. Un dictionnaire terrestre ne peut pas expliquer la pensée du Seigneur. Là, une question biblique, sa réponse se trouve dans la Bible. Et maintenant, prenons Jean chapitre 15, le verset 15. La parole du Seigneur nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je répète, Jean chapitre 15, le verset 15. Jésus dira aux apôtres, aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez-vous? Donc, l'ami ici, en réalité, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait appelé les humbles et fidèles apôtres amis. Voyez-vous? Or, les apôtres, les disciples, c'était l'Église, représente l'Église. Donc, aujourd'hui, Jésus-Christ nous a appelés ses amis. Et maintenant, nous allons chercher à comprendre où est-ce que cet ami était blessé. Parce que nous avons répondu que l'ami en question, dont Proverbes chapitre 27, le verset 6 parle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons chercher à comprendre où est-ce que cet ami était blessé. Parce que la Bible a dit que le blessure d'un ami prouve sa fidélité. Comprenez simplement, mes chers frères et sœurs, que cet ami qui est notre Seigneur Jésus-Christ était blessé à la croix de Calvaire, à la croix de Golgotha. Voyez-vous? Donc, lorsqu'il fut crucifié, c'est là qu'il était en réalité blessé. Pourquoi il était blessé? Il était blessé. La parole du Seigneur nous dit dans Ésaïe 55, la parole du Seigneur nous dit qu'il était
frappé pour nos iniquités, blessé, brisé pour nos iniquités. Frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et maintenant, tout cela a servi à quoi? Tout cela a servi à notre salut. Parce que si vous lisez Hébreux bien-aimé 9, vous remarquerez que la parole du Seigneur nous dit qu'il n'y a pas pardon du péché sans effusion du sang. Donc, tant que Jésus-Christ, l'homme est parfait, l'homme idéal, l'homme qui n'a jamais connu de péché, tant que Jésus n'avait pas encore versé son sang, en fait, on n'était pas encore sauvé. Parce que, en réalité, là, je ne parle pas de la loi. Parce que dans la loi, on égorgeait les moutons, vous connaissez tout ça, les sacerdoces d'Aaron. Mais tout cela n'était que l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Tous les agneaux qu'on égorgeait là-bas en début de chaque année pour servir de rédemption pour le peuple, tout cela n'était que la préfiguration des choses à venir. C'est pourquoi au début, je vous ai dit que lorsque vous lisez Jérémie, vous lisez Aaron, vous lisez Moïse, vous lisez David, vous lisez Salomon, donc vous devez comprendre que leur mission était de nous orienter vers Jésus-Christ. Sinon, c'est la perdition. Si vous ne comprenez pas, c'est la perdition. Donc, lorsque vous lisez les personnages de l'Ancienne Alliance, comprenez que leur mission était de nous orienter vers Christ. C'est très important. Maintenant, nous disons que notre ami qui est le Seigneur Jésus-Christ était blessé à la croix. Voilà. Nous allons lire Jean chapitre 15 encore, mais le verset 13. Écoutez ceci. La parole du Seigneur nous dit, dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Verset 14, « Vous êtes mes amis. » Voyez-vous? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Et maintenant, la suite, c'est verset 15 que nous avons lu, d'où Jésus dit aux apôtres, aux disciples, il dit que je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, Jésus-Christ nous montre dans Jean chapitre 15, le verset 13, il dit en réalité qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qui est l'ami de Jésus-Christ? C'est l'Église, voyez-vous. L'ami du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église, frères. Et maintenant, Jésus-Christ était mort à la croix pour nous donner, pour que nous puissions voir part à la rédemption et à la rémission du péché. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Donc, il était frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Tout cela faisait partie de notre rédemption. C'est pourquoi l'écriture des Proverbes dira, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Voyez-vous? Donc cet ami que Proverbe parle, ce n'est pas un ami, ce n'est pas ton camarade à l'école, au boulot, non. L'ami en réalité que Proverbe chapitre 27, le verset 6 parle, c'est de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voyez-vous, frère? Donc, nous avions voulu juste expliquer la portion de l'écriture de Proverbes chapitre 27, le verset 6, qui dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, nous avons démontré que, en réalité, l'ami, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis maintenant, où est-ce qu'il était blessé? C'était à la croix de Calvaire, à la croix de Golgotha, frères et sœurs. Oui, c'est là qu'il était blessé. Il était frappé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Donc, voilà, c'était cela la portion de l'écriture des Proverbes chapitre 27, le verset 6. Comprenez que celui qui vous aime, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre ami. C'est lui qui était blessé à la croix, qui était brisé, afin pour prouver sa fidélité, voyez-vous, pour prouver son amour, parce qu'il nous aime. Donc son amour-là ne consiste pas seulement à nous donner la nourriture physique, de nous donner, de multiplier le pain, c'est bien. Mais l'amour en réalité de notre Seigneur Jésus-Christ consiste à donner sa vie pour nous.
Voilà. Donc, donner sa vie pour nous, c'est-à-dire que être brisé à la croix de Golgotha, afin que son sang puisse couler pour servir de notre rédemption. Parce que Hébreux 9 nous dit qu'il n'y a pas pardon du péché sans effusion du sang. Donc, tant que le sang n'a pas encore coulé, il n'y a pas pardon du péché. Donc, voilà sa fidélité, voilà son amour. Il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le frère Roland Kalonji. Amen.